À la lisière des hauts plateaux du Yémen et du grand désert d'Arabie, dans un site jadis moins aride et que l'ingéniosité de l'homme avait su transformer en splendide verger, une brillante civilisation a surgi il y a quelque 3000 ans. Ces vestiges, à peine exhumés, témoignent du haut degré technique de ses créateurs, les Sabéens. À Mareb, leur capitale, ils ont édifié des temples, bâti des palais, construit des barrages et accumulé des richesses qui attirèrent sur eux la convoitise des conquérants. Convertis à l'islam du vivant même du prophète Mohammed, les Yéménites contribuèrent efficacement au succès des armées arabes lancées à la conquête du monde. Mais le Yémen ne devait plus jouer qu'un rôle effacé sur la scène internationale. Replié sur lui-même, il a vécu en vase clos pendant près de 1000 ans. Proclamée le 26 septembre 1962, la République arabe du Yémen s'ouvre au monde moderne. On aime flâner dans les souks qui regorgent de produits de toutes sortes, notamment de ceux qui faisaient jadis la réputation de cette partie de l'Arabie heureuse, les aromates. On y découvre aussi des bijouteries où sont tassés pêle-mêle les objets les plus divers. La fabrication du poignard yéménite, appelé jambiya, continue selon la technique traditionnelle. Il y a naguère une dizaine d'années, il était arboré fièrement par tout Yéménite libre en âge de porter les armes. Redoutable pour l'attaque et la défense, il est devenu aujourd'hui, pour les autochtones, un ornement, symbole de liberté et, pour les étrangers, un objet de collection. Le prix d'une jambiya peut être très élevé, selon son ancienneté et le matériau avec lequel est fabriqué le manche. La corne de girafe est très recherchée, car la patine finit par donner au manche une translucidité très appréciée des connaisseurs. Avec la jambiya, on exécute aussi des figures de danse guerrière.
Yéménite ne se sépare presque jamais de sa jambilla. Il la garde sur lui-même lors des réunions amicales durant lesquelles il s'adonne à son passe-temps favori, la mastication du khat, plante euphorisante dont il mâche plusieurs heures durant les feuilles tendres et les jeunes pousses. Pour en accentuer les effets, il fume la cigarette ou le narguilé, qui produit, quand on aspire, un bruit caractéristique par suite du passage de la fumée dans l'eau. في كل حال فرض لازم أغنى وياك لكل سائل وعام أغنى وياك لكل سائل وعام بالجود أصنف العوالم. La fabrication du tube de narguilé exige une dextérité remarquable. Avec un archet et un long forêt, l'artisan transperce un tuyau de bois dont le diamètre est inférieur par endroits à 3 cm. Non loin de la ville de Cambre, les tisserands vivent dans une ferme isolée. Ils appartiennent en effet à la catégorie humble de la population. Le tissage est une activité essentiellement masculine. C'est l'homme qui file la laine avec laquelle il fabrique ses magnifiques tapis. Gardienne du foyer, la femme lui prête sporadiquement son concours. La petite ville de Beit al-Faqi est réputée dans tout le Yémen pour la finesse de ses tissus aux couleurs chatoyantes qu'on fabrique encore d'une manière artisanale. Les tissus teints en indigo étaient très prisés des paysans yéménites. Le grand centre de fabrication était Zabid, ville de la plaine côtière qui comptait quelques 300 teintureries. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3. Les goûts ont évolué depuis qu'une usine ultramoderne offre à une clientèle avide de changements un grand choix de coloris. Cette robe de cérémonie de l'ancien imam, ce trône finement sculpté, incrusté de nacre et d'argent,
Cette stèle funéraire en argent massif, sur laquelle on lit le nom d'Allah, ainsi que d'autres chefs-d'œuvre de l'activité artisanale yéménite, sont exposés au Musée national de Sanaa. De nombreuses curiosités ethnographiques retiennent aussi l'attention du visiteur, notamment la reconstitution très réussie d'un mariage yéménite à la manière d'antan. Toujours en retard sur la ville, la campagne fait montre d'un plus grand attachement aux méthodes ancestrales. Les motopompes n'ont pas encore fait leur apparition dans cette partie de la plaine côtière, préservant ainsi la nappe phréatique d'un épuisement trop rapide. Les pressoirs à huile actionnés par des chameaux ne sont pas rares au Yémen. L'huile est extraite soit de la graine de moutarde, soit de la graine de sésame. Dans ce pays, où poussent diverses variétés d'arbres fruitiers, dont le noisetier et l'amandier, on ignore l'olivier. Introduit après l'automobile, le tracteur transforme à son tour l'économie traditionnelle. Mais dans un pays dominé par la haute montagne, son utilisation demeure malgré tout limitée. Grâce à la culture en terrasse, les bourgs isolés des hauts plateaux ont longtemps vécu en économie fermée. Aujourd'hui, le khat constitue une de leurs principales sources de revenus. Dans chaque région du Yémen, les marchés hebdomadaires se succèdent les uns aux autres de manière à couvrir tous les jours de la semaine.
Hormis les grandes localités qui donnent leur nom au marché, celui-ci est souvent désigné par le nom du jour où il se tient. بايعة كلها الفلفل انا بايع تمر عمر كلهم كم ها بريال اقرب وقت كذا انا كذا اقرب وقت كذا الشغله البيت كذاك البيت كذاك خلي ولد يا جنا لكم منا والله بكم الهدمة بكم 10 ريال ها بكم دير ابن الولد حمد ماشي البس بحاجة ياخذ كذا هذا دحين الكاميرا لك Dans cette région du Yémen, la poterie est modelée au battoir. Ailleurs, on a recours à une autre technique qui utilise le tour. Séchés au soleil, les produits céramiques sont ensuite cuits au four. On fabrique aussi la brique crue et cuite. L'une et l'autre étant couramment employées dans la construction. Zabid, ville du 8e siècle, jadis universitaire, est presque entièrement construite en briques. Plusieurs fois détruite, maintes fois incendiée, elle garde quelques-uns de ses anciens bâtiments, telle cette magnifique porte que prolongeaient jadis des remparts. À la frontière de l'Arabie saoudite, Saada, la ville la plus septentrionale du Yémen, utilise pour ses constructions essentiellement le pisé. À l'exception de quelques palais et édifices publics, les maisons de Saada, généralement basses, ont rarement plus de 4 étages. Construit par l'ancien imam, sur les ruines, dit-on, d'un palais antique, au milieu d'un impressionnant canyon, le château de la Pierre est considéré comme un chef-d'œuvre de l'architecture yéménite contemporaine. Sanaa, vieille cité arabe, aucune ville d'Orient ne lui est comparable.
Ces plus anciennes maisons se distinguent par leurs fenêtres rondes. Elles sont fermées par une fine plaque d'albâtre qui laisse filtrer une lumière tamisée. La pièce maîtresse de la maison, celle où l'on reçoit, se trouve au sommet de l'édifice, bien que celui-ci comporte souvent 5 à 6 étages. La magnifique porte du Yémen permet d'accéder directement au marché et à la vieille cité, véritable musée vivant qui n'a guère changé depuis le Moyen Âge. Son architecture audacieuse serait d'origine babylonienne. Elle reflète pourtant l'influence de l'islam par son décor géométrique et par ses minarets d'où jaillit 5 fois par jour l'appel à la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Au XVe siècle, Zabid comptait 336 mosquées et écoles coraniques. Aujourd'hui, elle n'en possède que 80. Sa grande mosquée, aux colonnes imposantes, date du début du XIe siècle. Admirable de proportions en dépit de sa masse, il s'en dégage une impression de force, comme si cette mosquée avait été créée pour l'éternité. Adossée au mont Saber, la mosquée Ashrafiya domine Taez, ancienne capitale des Rassoulides et deuxième ville du Yémen. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La grande mosquée de Saada est extrêmement vénérée des zaïdites, de la branche chiite de l'islam. Elle contient en effet les restes du fondateur de leur secte, l'illustre imam al-Hadi, mort il y a plus de 1000 ans. Il s'agit donc d'un véritable sanctuaire. Par une insigne faveur, les prises de vue ont été exceptionnellement autorisées à l'intérieur de cet édifice sacré. Par la place qu'elle accorde aux espaces découverts, notamment à la cour, la mosquée souligne l'importance du facteur géographique et du climat sur l'architecture. L'art arabe est essentiellement religieux. La représentation figurée des êtres vivants étant condamnée par l'islam, l'artiste invente des formes géométriques plus ou moins étrangères à la nature. عصيان الله وعن حينا
Le point de départ de son inspiration est le mihrab. C'est une niche vide qui indique la direction de la Mecque, vers laquelle les fidèles se tournent quand ils font la prière. La décoration s'organise à partir de ce point central et irradie en tous sens. Des arabesques où l'épigraphie se mélange aux figures géométriques permettent à l'artiste de s'exprimer sans avoir à imiter le monde vivant. Témoin d'un passé historique à peine exhumé, cette mosquée utilise des colonnes et des chapiteaux 3 fois millénaires provenant des ruines de l'antique Maghreb, aujourd'hui complètement disparues. Une autre cité, répondant au même nom, a remplacé la première. Sévèrement touchée par la guerre civile yéménite, elle a été à son tour abandonnée. Pour décorer les façades, des pierres de l'ancienne ville ont été parfois réutilisées, telle cette corniche supérieure d'un temple sculpté au 5e siècle avant Jésus-Christ. Une partie importante des pièces conservées au Musée national de Sanaa proviennent aussi de l'antique Maghreb. Sur ces stèles votives, destinées à un temple, figure l'emblème du dieu auquel on s'est adressé. Le dieu lune Al-Makka avait pour symbole le bouquetin, le lion et le taureau. Cette statue en bronze serait celle du puissant dieu Al-Makka. Drapée de son emblème, une peau de lion dont les pattes sont croisées sur sa poitrine. On y remarque aussi d'autres statues de divinités ou de monarques, parmi lesquelles ce relief katabanite représentant une déesse portant des bracelets et un collier. Elle lève la main droite en signe de bénédiction et tient dans la main gauche des épis de blé, symbole de fécondité. Plusieurs têtes funéraires de basse époque montrent aussi le haut degré d'épanouissement de l'art sud-arabe. Les pupilles et les sourcils étaient incrustés. Le temps et le pillage ont eu raison du matériau précieux avec lequel ils ont été décorés. Par suite de leur contact suivi avec le bassin méditerranéen, les anciens yéménites avaient fini par subir la forte influence que la civilisation hellénistique exerçait alors sur les arts. Peuple à écriture, les anciens yéménites avaient le souci de renseigner les générations futures sur leurs principales réalisations. La célèbre digue de Mareb, qui défiait le temps pendant plus de 1000 ans, date du 5e siècle avant Jésus-Christ.
Elle avait 600 mètres de longueur sur 14 mètres de hauteur. De cet imposant ouvrage d'art, il ne subsiste que 2 môles et une partie du mur de retenue. Mais ces vestiges, comme ces colonnes du temple d'Al-Makka, plus connu aujourd'hui sous le nom du temple de Balkis, témoignent du génie yéménite en architecture.